Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, on parle d'économie comme à tous les lundis matins. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour, Michel. Moi, ça va? Très bien. Très bien, oui. Le printemps, comme tu disais tout à l'heure, là. Ouais, Il semble que... Ah oui, ce matin, là, ça fait du bien. Hier, une bonne marche, et puis on fonctionne. On ressuscite. On se ressource. On se ressource. Raymond, on parle de gens qui vont bientôt être à la retraite. Ça se prépare, une retraite. Tu n'arrives pas et demain matin, je prends ma retraite. Il faut la préparer, cette retraite-là. Bon, on va la préparer, mais la première question qui me vient à l'esprit, quand les gens viennent me voir et puis disent, bon, là, je prends ma retraite, je suis capable de la prendre? Ça, c'est la première question qu'ils me posent. Bon, est-ce que je suis capable de prendre ma retraite? Et du tac au tac, je vais leur répondre, je vais leur répondre ceci. Combien ça te prend? Aussi bête c'est toute une puisse question. être la question, là est toute la réponse. Combien ça te prend pour vivre? Si j'arrive à la retraite à 63 ans ou à 60 ans puis que j'ai jamais fait de budget de ma vie, il va falloir commencer par ça. Et ça, c'est tout qu'un exercice. Et c'est là-dessus, ce matin, que je vais intervenir, parce qu'avant de consulter qui que ce soit, avant de faire toutes les belles... Tu sais, je vous rappelle que je pense que je l'ai déjà compté ici à l'émission. Tu sais, quand on vient me montrer des beaux plans de retraite qui sont bien préparés, c'est propre, beaucoup de papier, puis ces choses-là, qu'on a fait la planification de retraite avec des taux de 7 % puis que je regarde les placements des gens, puis que ça ne dépasse pas 1 %, comment est-ce qu'un plan de retraite peut être probant avec une planification à 7 % quand les placements que le client renferme ne dépassent pas 1 % de rendement? C'est impossible, on ne pourra pas arriver. Il faut être conséquent entre les taux d'intérêt qu'on va avoir sur nos placements, sur nos rendements pour connaître la croissance et ensuite établir la proportion de la retraite avec ça. Maintenant, voici, je vous rappelle, quand vous allez arriver à la retraite, je vous parle des différents régimes qu'on va trouver. On va avoir d'abord, je le rappelle, la sécurité de vieillesse. Le fonds de pension. Le fonds de pension canadien, ça, c'est sa pension, là. Tu sais, qui a pris jour après les efforts de guerre des années 40. Ensuite, on aura la Régie des rentes du Québec. Et comme il n'y a qu'à peu près 30 %, 35 % des gens qui ont un fonds de pension à prestation déterminée, c'est-à-dire qu'on va leur garantir une rente, il va falloir compter sur nos économies. Est-ce que je comprends qu'il y a 30 % de gens qui retirent le régime de Non. Non, ceux qui ont des fonds de pension. La Régie des rentes, c'est tout travailleur qui a contribué va avoir une pension. Okay. Sauf qu'elle va varier en fonction de ses cotisations. Okay. Ça, c'est le régime universel québécois, okay, la Régie des rentes. Mais quand je parle de régime à prestation déterminée, j'inclus là-dedans, bien sûr, tous les employés provinciaux, les employés fédéraux, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique ou parapublique. Bon, ça, c'est des prestations déterminées et c'est là-dessus que le gouvernement veut obtenir de plus en plus des concessions de la part des syndicats pour que ces régimes-là deviennent des régimes à cotisation déterminée. Parce que c'est simple, c'est que quand on parle de prestations, on garantit un montant d'argent à un individu jusqu'à la fin de ses jours. Okay. Et on doit provisionner ces fonds de pension-là. Donc, le gouvernement ne l'ayant jamais fait dans le passé, il cotise, autrement dit, il ne fait que répondre à la demande. Alors, on étire le nombre d'employés tant aussi longtemps qu'ils sont vivants. À partir du moment où tu es rentré dans la fonction publique, bien, tu vas recevoir une paye à vie, c'est ça que ça veut dire. C'est pas plus compliqué que ça.
une paye pendant que tu travailles, puis une paye pendant que tu seras à la retraite, et tu restes sur le plan gouvernemental. Bon. J'expliquerai à un moment donné le fonctionnement de ça serait intéressant parce que c'est... Pour savoir comment le gouvernement fonctionne avec ça, parce que c'est pas provisionné, on va le chercher à même les fonds publics. Donc, ce sera les économies de mon retraité. Mais pour savoir que la sécurité de vieillesse, c'est environ 6 500 $ par année, Régie des rentes, ça peut varier, dépendamment de la cotisation qu'on a versée. Ça peut aller jusqu'à 11 000, 12 000. Mais il n'y en a pas beaucoup en haut de 11. OK? Donc, il faut avoir cotisé au maximum toute notre vie depuis que c'est là. Et nos économies personnelles. Si vous vous fiez là-dessus, là, mettons que j'ai un couple, les deux ont travaillé, puis ça n'a pas lâché, les deux vont ramasser environ 17 500 $. Ça fait 35 000. À peu près 35 000 pour l'année. Rien va se mettre riche, là. Bon, à 35 000 par année, ça, on peut considérer, quand j'ai 65 ans et plus, je peux considérer que c'est du net. Pourquoi du net? Parce que j'ai presque 17 800 $ d'exemption. Donc, je paye de l'impôt à partir du 1er 17 800. Donc, OK. Ça, c'est une réalité. Ça, Donc, il n'y a pas de problème. n'y aurait pas d'impôt à Il n'y payer. aurait pas d'impôt à payer sur un montant de 35 000 quand je suis en couple puis que ma personne qui vit avec moi a 65 ans. OK. Bon. Aller jusque-là, ça va bien. Mais la question qui tue, c'est si j'ai un train de vie qui me demande 50 000 $ net, ça commence à faire de l'argent. Donc, ça veut dire 1 000 $ environ, 1 000 $ par semaine pour vivre, net. Il faudra que je prévoie entre 65 et 70 000 $ de revenus bruts. S'il m'en est rentré 35, il va m'en manquer 30. S'il m'en manque 30, la seule chose que j'ai, c'est mes économies. De là à faire le budget, pourquoi ça m'en prend 50? Et là, c'est pas mon rôle de juger la personne pour savoir pourquoi ça prend 50. Mon rôle, c'est simplement d'aider la personne à décortiquer le 50 000 puis voir quelle est quelles sont les dépenses que je ne peux pas couper. Exemple, le chauffage, les taxes, le téléphone, le câble. On appelle des frais fixes. Là, les frais fixes. Hein? Et les dépenses discrétionnaires. Alors, discrétionnaire, ça veut dire que je peux m'en passer ou je peux l'éliminer. Les restaurants, les petits... Toutes les gugus là, qu'on peut éliminer. Bon. Maintenant, c'est sûr que si on dit, ben moi, je veux avoir la même qualité de vie, ben il va falloir qu'on se prépare. Parce que 50 000 de revenus par année, ça me prendra de l'épargne un peu parce qu'il faut que j'ai, comme je vous le montre ici, à peu près 30 000 $ par année d'épargne. Qu'elles proviennent des CELI ou des REER. Bien sûr, si elles proviennent des CELI, bien, ça me fera du revenu net. Mais si elles me proviennent de mes REER, il faudra que j'en retire un peu plus pour avoir le même argent net dans mes poches. On termine là-dessus. Il y a un trou de 30 000. On n'a pas fait d'économie. On fait quoi? On coupe. Ça, c'est moins Est-ce drôle, que c'est ça qu'on veut? C'est moins drôle. Alors, moi, je pense que les gens, il faut y penser avant 65 ans. C'est que c'est une réalité, puis je vous le dis, je vous le répète, l'impôt n'est pas appelé à diminuer, elle est appelée à augmenter. Malheureusement, parce qu'on demande et on a demandé et on demande encore des choses à l'État. On veut tout avoir gratuit, mais personne ne veut mourir, ça c'est sûr, mais personne ne veut payer. Donc, si on ne met pas d'argent dans la cagnotte, malheureusement, on devra faire des choix déchirants à un moment donné. T'sais. Moi, je vois aujourd'hui des gens qui sont capables d'aller dans des résidences où ils vont avoir des soins, où on va s'occuper des autres, des soins privés, parce qu'ils auront eu des marges bénéficiaires nécessaires pour se permettre d'avoir cette qualité de soins-là. Mais si on ne l'a pas, posez-vous la question, voulez-vous vivre vieux et en santé? Puis c'est 20, 25 ans, 30 ans. C'est long. Aujourd'hui, on a de plus en plus de centenaires, Michel. Oui. Fait que des 30 ans, la durée de vie augmente de plus en plus. c'est ça, des 30 ans, des 35 ans, on en voit de plus en plus.
en haut de la pension. Alors, il faut être conscient de ça. C'est une réalité. Donc, il faut commencer à regarder nos budgets, commencer à consulter. Est-ce qu'on aura suffisamment de sous si on veut faire telle affaire? Prenons la peine de faire un budget. Où elle va, notre argent? Où est-ce qu'elle va? Il y a une façon facile de le voir. C'est de faire pour employer l'expression d'une de mes employés, faire des enveloppes. Une enveloppe pour les vacances, une enveloppe pour les cadeaux, une enveloppe pour qu'on sache exactement quel budget on va mettre là-dessus. Puis, naturellement, prévoir un petit budget de vacances, si c'est possible, parce que tout le monde aimerait bien prendre un petit budget de vacances. Très important. Au plaisir, Merci beaucoup, Michel. Raymond. On se retrouve lundi prochain. Au plaisir. Même pas pour une autre émission sur l'économie.